Flesh and Blood est considéré comme l'un des jeux de cartes les plus complexes et interactifs. Pourtant, sa base en elle-même est plutôt simple. Vous incarnez un héros avec des points de vie et une valeur d'intelligence qui correspond au nombre de cartes que vous piocherez à la fin de votre tour. Vous affronterez un adversaire qui lui aussi incarnera un héros, et le but est très simple. Le premier à réduire les points de vie de l'autre à 0 a gagné la partie. Pour pouvoir faire ça, vous allez avoir en votre possession un deck de cartes contenant l'ensemble des actions propres à votre héros. La règle principale à Flesh and Blood est que vous avez le droit d'effectuer une action par tour. Les actions dites d'attaque vont avoir une valeur de dégâts qui leur est associée. Mais à coup d'une action par tour, vous allez mettre un petit peu de temps à faire tomber à 0 les points de vie de votre adversaire. C'est pourquoi il existe une capacité importante dans Flesh and Blood vous permettant de transgresser cette règle et d'effectuer encore une fois une action, dit Go Again en anglais. En effectuant encore une fois plusieurs actions, vous allez pouvoir littéralement oblitérer la tronche de votre adversaire. Toutefois, pour pouvoir jouer ces cartes, vous allez devoir payer leur coût en ressources. Pour ce faire, vous allez devoir vous débarrasser d'autres cartes de votre main, car les cartes peuvent être utilisées en tant qu'action, mais aussi pour pouvoir produire des ressources, correspondant à la couleur de cette carte. Imaginons que je possède une quatrième carte dans ma main de couleur bleue. Je peux m'en débarrasser, ou comme on dit plus couramment dans le jeu, la pitch, pour pouvoir produire 3 ressources. Utiliser une de celles-ci pour ma première action, et les 2 restantes pour ma troisième action. Le petit détail, c'est que vous n'êtes pas le seul à vous battre. Votre adversaire, lui aussi, va chercher à vous réduire en bouillie. Et si vous ne bloquez aucune de ces attaques, vous n'arriverez pas à survivre. Les cartes ne servent donc pas uniquement à réaliser des actions ou produire des ressources, elles vont aussi pouvoir être utilisées pour bloquer les attaques de votre adversaire. Le petit problème, c'est que vous piochez uniquement à la fin de votre tour. Lors du tour de votre adversaire, chaque carte que vous avez utilisée pour essayer de bloquer son attaque seront des cartes que vous n'aurez plus en votre possession lors de votre tour. C'est en partie cette prise de décision qui crée la complexité intrinsèque à Flesh and Blood. Est-ce que vous allez utiliser toutes vos cartes pour pouvoir bloquer son attaque, en conserver certaines pour lui maintenir la pression, ou encore conserver toute votre main et ne rien bloquer pour pouvoir préparer une grosse contre-attaque? C'est toutes ces possibilités qui rendent le jeu particulièrement intéressant. Mais tout cela n'effleure que la surface du jeu. Il existe des cartes permettant de créer l'effet de surprise après que votre adversaire ait choisi de bloquer ou non votre attaque, et inversement des cartes permettant de limiter ses dégâts. Il existe une multitude de héros, et je vous ai caché le fait que chacun de ces héros dispose de capacités qui rend leur style de jeu totalement unique. Au début du jeu, vous disposez aussi d'armes propres à votre héros que vous allez pouvoir choisir, mais aussi d'équipements que vous choisirez avant le combat pour pouvoir lutter au mieux contre votre adversaire. Résumer l'ensemble des mécaniques et décortiquer tous les détails de Flesh and Blood mérite bien plus qu'une seule vidéo. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait là-dessus. Enfin, si vous vous sentez juste complètement perdu, la solution la plus simple serait peut-être juste de regarder la vidéo encore une fois. Oh shit, here we go again.